Bonjour, je suis Nina, j'ai 33 ans et je suis la méthode Pamplemousse. Voilà, voulais vous parler un petit peu de moi aujourd'hui et de vous apporter mon témoignage et pourquoi en fait j'ai choisi la méthode Pamplemousse, qu'est-ce qui a fait que finalement je suis dans cette aventure. J'évolue depuis 8 ans au sein de la même entreprise et j'occupe actuellement un poste de directrice. J'ai pu évoluer au cours de ces 8 dernières années en qualité d'assistante, ensuite je suis passée responsable et maintenant je suis directrice. Donc c'est vrai que clairement j'ai un petit peu fait le tour ou beaucoup fait le tour, on peut le dire. Et j'étais arrivée à pas mal de choses et de constats, donc notamment un management qui était devenu complexe parce que j'ai eu peu de formation pour encadrer une équipe et je l'ai fait finalement avec ma personnalité, mon enthousiasme, mon empathie. Et bah, clairement, ça a été du coup compliqué pour moi. J'ai eu vraiment un déséquilibre aussi par rapport à la charge de travail, beaucoup plus orienté administratif, et j'avais vraiment ce ressentiment, en tout cas, enfin ce ressenti plutôt, de créativité, je dirais, inexploitée, des problèmes de communication interne avec d'autres directrices en fait de services, et ça m'a vraiment amené à en fait un épuisement général, un manque de sens, un manque d'équilibre. Et voilà, ça m'a vraiment en tout cas déstabilisée. Je dirais même, je peux même utiliser le mot affaibli en fait, où je me suis vraiment même à un moment donné posé la question sur la légitimité de mon poste. Et du coup, voilà, j'ai choisi la méthode Pamplemousse parce que j'avais aussi besoin d'un cadre. Donc ça faisait un peu plus de 2 ans finalement que j'étais dans cette réflexion, mais voilà, au bout de 8 ans finalement, bah là en l'occurrence au bout de 6 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je ne savais pas de quoi j'étais capable, parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait un petit moment qu'on est dans le même poste aussi, ou dans le même secteur d'activité, on pense qu'on peut faire juste ça. En tout cas, j'étais persuadée de ça et je voulais pas forcément reproduire la même chose ailleurs. Et il est vrai que voilà, j'adore quand même mon entreprise. On s'est fait mutuellement confiance. Ils m'ont permis d'évoluer parce que je leur ai prouvé clairement ma capacité de charge de travail. Mais je pense que j'ai aussi trop donné. Donc je vais apprendre aussi à l'avenir à savoir dire non, à savoir dire stop, pour la simple et bonne raison que des fois il y a eu des départs au sein de l'entreprise, au sein de mon département, où j'ai accepté de prendre, d'accompagner, de soutenir les équipes, et finalement j'ai emmagasiné pas mal de charges de travail et ça n'a jamais été remplacé parce que bah, finalement je faisais bien le job, je savais le faire et que c'était finalement normal. Donc c'est aussi les torts, je dirais, sont partagés. Le déclic vraiment qui m'a fait me poser les bonnes questions, en fait, je me suis mariée. En septembre dernier, ça a été vraiment le déclic, en fait, se dire qu'est-ce qu'on fait pour le voyage de noces, en fait. Et vous allez comprendre un petit peu derrière pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi la méthode Pamplemousse est arrivée à ce moment-là. Vraiment, ça arrivait pile quasi au même moment. Et voilà, on s'est dit avec mon mari que pour moi en tout cas il était vraiment temps que je passe à autre chose. Pourquoi je parle de ça et de ma vie personnelle, c'est que clairement mon mal-être arrivait à la maison et mon conjoint en avait aussi marre, en tout cas. Enfin, ça c'est pas le mot, il en avait pas marre, mais en tout cas il avait de la peine finalement pour moi que je me retrouve dans cette situation où c'était compliqué finalement, et que j'arrivais pas à relâcher en fait, et que j'arrivais pas à trouver du sens. Donc voilà, il était temps de passer à autre chose. J'ai eu en plus de ça j'ai quand même fait 3 bilans de compétences, donc super, fine. En soi, je me connais bien, donc ça m'a apporté des validations sur moi, mais je n'étais pas accompagnée, je n'étais pas encadrée, enfin il manquait quelque chose, et c'est clairement ce qui m'a attirée avec la méthode Pamplemousse. En fait, j'ai vu une ads du coup sur les réseaux de la méthode Pamplemousse. J'ai fouillé sur le site internet du coup de la méthode Pamplemousse, j'ai regardé plein de témoignages, je me suis beaucoup questionnée, j'ai rencontré du coup une personne qui m'a expliqué un petit peu plus le concept, et clairement derrière j'ai voulu aller un petit peu plus loin et me lancer parce que j'avais besoin d'être rassurée, d'être accompagnée, et je pense peut-être une perte de confiance en moi à un moment donné. Et voilà, Isabelle en tout cas avec sa méthode m'a vraiment aidée.
J'ai adoré son dynamisme déjà, j'ai adoré son côté peps que vous pouvez voir justement sur les ads et tout, et sur ses vidéos. Enfin, vraiment, ça, je me suis vraiment identifiée à elle déjà sur l'aspect aussi sportif, puisque je suis une grande sportive et du coup, ça m'a vraiment parlé. Donc je me suis dit, allez, lance-toi. Et dès les premiers échanges, ça a été top, vraiment aidé sur toute la partie justement introspection, réflexion justement sur vraiment son être, son savoir-faire, son savoir-être, donc tout ce qui est soft skills, on peut parler de compétences humaines, managériales, mais également les compétences techniques. Et ça m'a rassurée aussi sur le profil et c'était, voilà, ça finalement... Au bout du deuxième ou troisième module, je crois, en fait, c'était une évidence. J'étais plus alignée avec ce que je faisais, en fait. Je sais pas pourquoi il a fallu ce déclic, mais voilà, la méthode Pamplemousse m'a aidé vraiment à accepter, en fait. Comme si j'étais un peu dans un déni de me dire, non, non, je tiens, je vais y arriver. En plus, il y a le statut, il y a le titre, enfin... Il y a le salaire, etc. Mais non, ça me correspondait plus. Donc, en fait, voilà, le bilan de compétences via la méthode Pamplemousse, l'accompagnement, le coaching, les exercices que j'ai eu à faire, clairement m'ont fait prendre conscience que j'étais arrivée au bout de cette histoire et je voulais pas, en tout cas, avoir de l'amertume ni de la colère envers mon entreprise actuelle et qu'il fallait que je transforme finalement cette peur en stratégie. Donc la sortie n'a pas été un long fleuve tranquille parce que clairement elle a vraiment pris du temps parce que j'ai voulu négocier en fait ma sortie pour négocier évidemment un licenciement. Donc malheureusement ça n'a pas été accepté. Ça m'a pas mal peiné parce que je m'étais dit quand même, en plus de ça, via mon projet personnel, c'est vraiment de faire un break. J'ai besoin de faire table rase, faire un reset en fait. Là, je pars pas du tout pour un autre poste. J'ai besoin de faire voilà, au bout de 8 ans, de vider un peu mon cérébral, de me reposer, de me permettre en fait une pause, de souffler. Je pense qu'on ne s'écoute pas assez aussi dans ce monde occidental. On est toujours en train finalement de travailler, d'être dans la performance, dans l'amélioration de soi, le mojo, révéler la meilleure version de soi-même, c'est top. Franchement, je suis vraiment dans ce mindset-là. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir souffler et prendre du recul. Et je veux vraiment m'accorder cette période de transition. Déjà, je ne me voyais pas postuler ailleurs. Donc, je vais me laisser, j'espère, 4 à 6 mois de break. Mais ça, c'est mon choix. Ça me regarde. J'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir préparer cette transition. Et je vais vous expliquer après, justement, comment ça va se passer. Donc voilà, je suis vraiment alignée avec ma décision. Via la méthode Pamplemousse, du coup, pour en revenir, j'ai pu avoir et découvrir d'autres métiers. Du coup, je crois que c'est aux alentours du module 4. Je ne vais pas dire de bêtises, désolée Isabelle si je me trompe de module. Mais du coup, voilà, j'ai pu découvrir différents métiers, ça m'a interrogée, je me suis questionnée et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en fait, ça pourrait peut-être m'intéresser. Parce que du coup, Isabelle, via son débriefing, en fait, elle m'a donné plein d'idées. Et là, c'est top parce que ça a vraiment stimulé cette créativité, mais autant c'est trop cool. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas du tout la bande passante. Je suis encore dans l'entreprise. Je vais sortir d'ici 2 mois, donc j'ai encore voilà, une passation à faire, un recrutement à faire pour déléguer toutes mes missions. Donc je suis pas encore sortie, il me reste encore un bout de chemin à parcourir et je pourrais vous apporter un témoignage peut-être plus tard. Mais voilà, en tout cas, il y a pas mal de choses. Et du coup, comme mon entreprise a décidé de ne pas être clémente, on va dire, et de ne pas me licencier, voilà, je me suis retrouvée finalement à ma décision et je me suis dit non, mais je vais au bout des choses, vraiment, je vais démissionner. Je vais démissionner et du coup j'ai découvert aussi via la méthode Pamplemousse le dispositif démission reconversion professionnelle et j'ai été accompagnée par c'est pas vraiment un coach mais c'est une personne référente. J'ai dû monter un business plan, j'ai dû faire une étude de marché, donc je veux pas trop vous parler du métier en l'occurrence ou de l'entrepreneuriat sur lequel je suis en train de réfléchir, mais en fait clairement ça m'a permis de me dire peut-être que l'entrepreneuriat peut vraiment me correspondre. En fait finalement aujourd'hui, je me suis rendu compte, via le bilan de compétences et le coaching, via la méthode Pamplemousse, que j'aurais vraiment toutes les compétences, peut-être en tout cas, pour monter et lancer mon entreprise.
et travailler voilà, moi-même, enfin être mon propre patron, gagner en liberté, être peut-être plus aligné avec mes valeurs. Voilà, pour l'instant c'est une utopie, je n'ai pas vraiment creusé, comme je vous l'ai dit, ça va se faire dans les prochains mois, mais en tout cas ça m'a aidé parce que j'ai mis en place ce dispositif d'émission reconversion professionnelle et je suis heureuse de vous annoncer que j'ai été éligible et que je peux en fait clairement obtenir mes droits au chômage à la fin de ma démission parce que j'ai occupé un poste pendant plus de 5 ans dans un statut de cadre et que j'ai monté clairement un business plan qui était viable. J'ai clairement en fait repris mes compétences actuelles et j'ai imaginé justement avec Isabelle une auto-entreprise qui ne nécessitait pas, je vais y arriver, de nouvelles formations. Enfin, clairement, on a pris toutes mes compétences, tout mon package, tout mon background et voilà, pour monter finalement ce statut d'auto-entrepreneur. Et voilà, c'est passé, donc ça c'est cool. Donc dans 2 mois, clairement, quand je vais finir mon contrat, je vais pouvoir me présenter en fait comment dire, au chômage avec ce papier que j'ai obtenu justement via ce dispositif pour avoir mes indemnités chômage. Et ça, j'avoue que ça m'a rassurée énormément parce que j'étais très stressée de me retrouver en fait du jour au lendemain, clairement sans revenu, quand bien même j'avais mis des économies de côté. Et c'est vrai que ça va m'amener en fait à une certaine, je pense, légèreté pour réfléchir, pour faire mon reset et pour aller un petit peu plus loin justement dans mon projet entrepreneurial. Voilà, donc du coup, j'explore plein de nouvelles pistes avec Isabelle. On est amené voilà, à se retrouver prochainement pour des nouveaux coachings. Voilà, on communique par WhatsApp. C'est une personne en tout cas aussi très disponible. C'est vrai que sa disponibilité sur beaucoup de témoignages, vous allez en entendre parler. Mais c'est assez fou d'avoir quelqu'un qui vous répond tout de suite par WhatsApp. Enfin, moi, j'ai aussi pas mal de candidats. Et enfin, c'est hyper dur d'être toujours réactive. Et vraiment, pour ça, elle est vraiment top. Donc voilà, je vous encourage en tout cas à aller dans cette méthode si vous êtes vraiment dans un questionnement aujourd'hui de soit de reconversion professionnelle, de déséquilibre. Je pourrais même parler de mal-être en fait professionnel parce que c'est pas évident en fait d'être des fois dans des situations et excusez-moi l'expression mais d'attendre comme un fruit que quelque chose se passe et en fait non c'est à vous d'agir. Et un conseil aussi, enfin en tout cas un petit dicton, c'est des fois renoncer, c'est aussi faire un choix. Et moi je renonce finalement à ce poste de directrice et je laisse le flambeau à quelqu'un parce que je suis sûre qu'il y a d'autres aventures aussi fructifiantes en tout cas qui m'attendent pour l'avenir. Voilà, au plaisir de vous avoir au téléphone, je ne sais pas si vous voulez en savoir plus et puis bisous, petit touch pump.